La ville est une agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées, autrement dit des activités qui ne sont pas du secteur primaire. Sur le plan statistique, une ville compte au moins 2000 habitants agglomérés. Les villes, ces centres de concentration humaine, captivent notre imagination depuis des millénaires. Elles se dressent comme des témoignages de l'ingéniosité humaine et de notre désir inné de communauté. Les premières villes avaient donc pour fonction religieuse, militaire, culturelle, économique. Les premières villes importantes connues, grâce à des fouilles archéologiques, apparaissent à la fin du néolithique. Celles de la culture de Coucouteni, Tripilia, à partir de la fin du vieux millénaire, avant notre ère, en Ukraine, Roumanie et Moldavie, sont d'une ampleur sans précédent. De leurs humbles débuts, en tant que villages agricoles, les villes se sont transformées en centres de commerce, de culture et d'innovation. Leurs histoires sont intimement liées à la trame de l'histoire humaine. Imaginez une époque sans électricité, sans voiture, ni même l'écriture. Pourtant, même à cette époque, les humains étaient attirés les uns vers les autres, établissant les premières villes en Mésopotamie. Ces premiers centres urbains, comme Ur et Babylone, ont prospéré grâce aux progrès agricoles et aux réseaux commerciaux florissants. La vie dans ces villes antiques tournait autour de grands temples, de marchés animés et de l'ombre omniprésente de puissants souverains. Les anciennes villes d'Ur et de Babylone, nichées aux croissants fertiles, constituent des exemples remarquables d'urbanisme et de grandeur précoce. Ur, avec sa majestueuse ziggourate s'élevant vers le ciel, servait de centre religieux et politique à la civilisation sumérienne. Ces rues animées ont vu l'invention de l'écriture, de la roue et des premières formes de loi. Babylone, sous le règne d'Hammurabi, a pris de l'importance avec ses murailles imposantes, ses palais magnifiques et les légendaires jardins suspendus. Ces villes, bien que séparées par le temps et la distance, partageaient un point commun. Elles servirent de creuset d'innovation, de commerce et d'échanges culturels. Leur influence s'étendait bien au-delà de leurs murs, façonnant le cours de l'histoire. Au fil des siècles, les villes ont continué d'évoluer. Le Moyen-Âge a vu l'essor de villes européennes comme Paris. Initialement confinées à l'intérieur de remparts, elles se sont progressivement étendues, leurs rues étroites cédant la place à de grands boulevards. La Renaissance a insufflé une nouvelle vie aux centres urbains, favorisant un esprit d'exploration artistique et intellectuelle. La révolution industrielle a radicalement transformé des villes comme New York en métropoles animées. Des usines ont surgi, attirant des populations rurales et alimentant une croissance démographique sans précédent. Les gratte-ciel ont percé le ciel et des réseaux de transport complexes ont émergé, modifiant à jamais le paysage urbain. Ces villes modernes, vibrantes d'énergie, sont devenues des symboles de progrès et de l'effort humain. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les villes sont confrontées à des défis sans précédent. La croissance démographique, les préoccupations environnementales et les problèmes d'équité sociale exigent des solutions innovantes. Pourtant, au sein de ces défis, se trouvent des opportunités pour que les villes deviennent des phares de durabilité, de résilience et d'inclusion. Imaginez des villes conçues pour les gens, et pas seulement pour les voitures, avec des espaces verts, des transports publics efficaces et des logements abordables pour tous. Imaginez des villes à la pointe du progrès technologique, ouvrant la voie aux énergies renouvelables, aux infrastructures intelligentes et aux solutions basées sur les données. L'avenir de nos villes dépend de notre capacité à adopter l'innovation, à prioriser la durabilité et à favoriser des communautés inclusives pour les générations à venir.